18:1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Oui. Yahushua, le bienheureux Sauveur, leur disait, dans ma version, aussi une parabole. En fait, c'est une suite du chapitre 17, dans lequel il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés par le Seigneur. Et en dernier, c'est sur celui de la grande tribulation et de l'attitude que les élus, l'Église juive, en cette période, doit adopter. Donc, doctrinalement, cette parabole concerne spécialement les Juifs pendant la période de la grande tribulation. Mais, donc après qu'il ait dit certaines choses dans les derniers versets du chapitre 17, mais il leur disait, il s'adressait aux apôtres, il s'adressait aux disciples, une parabole. Une parabole, c'est une énigme. Une énigme est censée être hermétique, est censée être mystérieuse, cachée. Mais seulement, voilà, Yahushua, tout de suite, lorsqu'il commence à donner cette parabole, il révèle le sens caché et la finalité. Car il est dit, mais il leur disait aussi une parabole pour montrer. Donc le but est ici défini. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il s'est adressé non pas à tout le peuple d'Israël, il ne s'est pas adressé aux Romains, mais il s'est adressé à ceux qui avaient cru en lui et qui constituaient à l'époque le peuple de Dieu. Et par extension, nous aujourd'hui, nous qui sommes le peuple de Dieu. Et le Seigneur nous adresse cette même parabole ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Puisqu'il adresse la parabole au peuple de Dieu, qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Alors cela suppose que le Seigneur nous considère comme un peuple de prière, comme des hommes, des femmes et des enfants de prière. C'est ainsi que le Seigneur nous voit. Tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu es un enfant de prière. Tous les enfants d'Élohim entretiennent une correspondance. Une correspondance régulière. Donc la prière n'est pas seulement le fait de parler au Seigneur, mais c'est une correspondance régulière ou occasionnelle que nous entretenons avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous lui écrivons des lettres régulièrement. Vous me dites, ça me paraît nouveau. Malachie chapitre 3, le verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Oui, ceux qui craignent l'Éternel, qui craignent Yahweh, les craignants Dieu, pour eux, nous apprend le prophète qu'il existe dans les cieux des registres, qu'il existe dans les cieux, des archives
des annales et des chroniques, des journaux. Et les anges, qui sont les esprits relatifs pour la réalisation d'un service particulier dans la vie de chaque croyant, ces anges ont pour mission de prendre des notes. Non pas que le Seigneur n'entend pas, s'il entend les prières, il voit quand tu pries. Mais seulement voilà, tout est administré dans le ciel, tout est administré. Nos prières sont consignées, nos prières sont enregistrées dans des journaux. Et l'activité des anges, c'est de monter vers le Père et de redescendre vers les hommes. Ils montent avec nos prières et ils redescendent avec les réponses. Et c'est pourquoi nous parlons d'une correspondance. La prière, c'est cela. Il y a une correspondance entre nous et le Seigneur, aussi à travers le ministère des anges. Ne sont-ils pas les esprits envoyés par Yahweh pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc il y a un livre de mémoire. C'est ce que Malachie nous apprend ici, parce que les créants Dieu se sont rendus compte que les méchants pouvaient être orgueilleux, ne pas craindre le Seigneur et prospérer dans le monde. Mais que les chrétiens, les croyants, étaient comme lésés, ils étaient oubliés de Dieu. Et la Bible dit que Yahweh fut attentif à leur plainte, à leur jérémiade. Il fut attentif lorsqu'ils se parlèrent l'un de l'autre. Et il écouta. Et un livre de souvenirs, comme il en existait chez les rois du temps de la Bible, ils avaient des livres où étaient écrits les actes et les paroles des hommes de bien. Donc non pas que cela met en défaut l'omniscience d'Élohim, il est omniscient, sachant toutes choses, connaissant les pensées, les paroles, les actes de tous les hommes, mais tout est bien organisé dans le ciel. C'est ce qui se passe. Le psaume 56, le verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est David ici. David a connu beaucoup de déménagements. Il a eu des déplacements de ci, de là. Tu comptes mes allées et venues. Le Seigneur comptait tous ses mouvements. De la maison de son père à la cour du roi Saül, de la cour du roi Saül dans le camp, et dans un campement, puis après, sur les montagnes. Il était comme une perdrix qui était pourchassée par Saül. Dans sa détresse, il courait, il marchait, et il pleurait, et il priait. Pendant qu'il priait, il pleurait. Et là, lorsqu'il compose ce psaume, il dit sous l'inspiration de l'Esprit que le Père a recueilli ses larmes, qui étaient des armes puissantes dans la prière, dans les outres célestes. Les Romains avaient pour habitude, dans les temps anciens, lorsque un homme perdait un ami, eh bien, le corps était sans doute incinéré, et puis les amis recueillaient leurs larmes dans des flacons. C'était des flacons à larmes qu'ils mettaient à côté des cendres du défunt. Et les Juifs aussi avaient cette coutume. Assurément, tu comptes mes allées et venues, recueille mes larmes dans tes outres, dans les flacons. Donc il y a dans le ciel des outres et des flacons où toutes nos larmes, celles que nous versons dans l'épreuve et dans les afflictions, celles que nous arrachent nos persécuteurs, lorsque nos persécuteurs nous font du mal. Un frère fait du mal à une sœur, un mari fait du mal à sa femme, ces larmes sont recueillies, à moins qu'il y ait une repentance.
sincère de l'homme, afin qu'un tel acte soit effacé dans le livre. Mais en somme, le Seigneur prend soin, et il prend soin avec précision, tous les actes que nous posons. Et ne sont-elles pas écrites? Donc il y a une écriture, il y a une correspondance dans ton livre, dans ton journal, dans ta chronique, dans ton annale, mais aussi dans tes archives et dans tes registres. Bénissons le Seigneur pour cela. Alors, retournons à notre texte de base. Luc 18, le verset 1. Mais il leur disait aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. La prière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la prière, ne la voyons pas comme un fardeau. La prière est avant tout un privilège. C'est un droit dont tu dois faire usage. Fais bon usage de ce droit. C'est un privilège que de se présenter devant le roi des rois, devant le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de toutes les planètes existantes et celles dont on ignore l'existence. C'est un privilège, c'est une faveur. Cela montre à quel point il nous considère, il a de l'estime pour nous. La prière, c'est un honneur. L'honneur de se présenter devant le Seigneur. L'honneur d'être reçu dans la salle majestueuse du trône où il est assis, qui est le trône de la grâce. Alors, faisons bon usage d'un tel honneur, d'une telle dignité. C'est ainsi que nous devons voir les choses. Quand on nous demande de prier, réjouissons-nous de le faire, de pratiquer la prière. Car nous voilà ayant accès devant le roi et qui nous tend, bien sûr, son sceptre d'or. Magnifique est le Seigneur. Mais c'est aussi un devoir, la prière. Oui, c'est un devoir, bien-aimé. Et c'est ce qu'il dit ici. Il fait cette parabole pour montrer qu'il faut. Le verbe falloir sous-entend un devoir. Il faut. Alors, négliger ce devoir, c'est commettre un péché. Négliger la prière, c'est commettre un péché. Oui, il faut toujours prier. Mais la question qui se pose, pourquoi est-ce que le Seigneur prend-il la peine de nous dire qu'il faut toujours prier? Pourquoi ne pas prier qu'occasionnellement, une fois par semaine? Pourquoi ne pas prier 2 fois par semaine? Mais le Seigneur vient pour rectifier cette erreur dans la pensée de l'homme qui peut parfois se laisser aller à la chair qui déteste la prière, étant faible, mais l'esprit étant bien disposé. Pourquoi dit-il? Il faut constamment prier. Eh bien, le bienheureux Sauveur nous encourage à la prière, non pas seulement à la prière occasionnelle, mais à la prière avec persévérance. La prière avec insistance. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme nous l'avons dit, c'est en rapport avec le chapitre précédent. Parce que pour les Juifs, le Seigneur annonçait la grande tribulation, le déluge de jugement. Il leur a dit de se souvenir, et il en sera de même, comme il en était du temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Lorsque le déluge vint, Noé avait été épargné de ce déluge.
Ainsi les Juifs, les élus, seront épargnés de la grande tribulation. Il dit, il en sera de même du temps comme au temps de Lot. Lot également a échappé au jugement du feu. Ici, Jérusalem est représentant Sodome. Et il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Cette femme qui avait commencé par l'esprit, mais qui avait fini dans la chair. Elle a commencé par sortir du monde, mais son cœur, ses regards se tournèrent à nouveau vers le monde. Donc elle représentait le chrétien ou la chrétienne rétrograde, apostat, qui regresse et dans le cœur se tourne vers le monde. Donc un retour en arrière. Et elle a été le monument jusqu'à ce jour, selon les Écritures, le monument du mécontentement ou du courroux de Yahweh, bien aimé dans le Seigneur. Alors il faut toujours prier parce ce qui nous attend, nous l'ignorons. Ce sont les épreuves et les afflictions. Il faut toujours prier parce que les moments d'épreuve et les moments d'affliction qui peuvent s'abattre sur une vie, sur un foyer, une famille, nécessitent et appellent à la prière. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande ici de prier constamment. Le psaume 50, le verset 15. Appelle à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Oui, ici le Seigneur dit appelle-moi. Oh mon fils, dans ta détresse, dans tes problèmes, dans ta situation d'angoisse, et on parlait de la détresse de Jacob, qui est la grande tribulation, le Seigneur appelle son Église, appelle son peuple, au jour de la détresse, à l'invoquer, à s'approcher de lui. Cela signifie que nos épreuves, même si nous les reconnaissons, généralement lorsque nous sommes dans l'épreuve, sur le plan naturel, nous ne sommes pas heureux. Mais ici, et nous reconnaissons que c'est la main du Seigneur qui est derrière ces épreuves. Bien entendu, quand les épreuves sont régies par la loi de l'esprit. Mais si nous commettons un vol, nous commettons un adultère, nous enfreignons les lois, n'appelons pas ça épreuve. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Mais nos épreuves, lorsque nous les reconnaissons comme venant d'Élohim lui-même, ces épreuves doivent nous rapprocher de lui et non pas nous en éloigner. C'est pourquoi il dit dans ta détresse, ne t'éloigne pas de moi, appelle-moi, rapproche-toi de moi. J'ai la solution pour toi. Dans ton épreuve, ne sois pas dans la rébellion. Ne te rébelle pas contre moi, mais au contraire, reconnais que c'est mon œuvre et je poursuis un but, un dessein. Alors, appelle-moi. Le jour de la détresse peut prendre, considéré sous le regard de Yahweh, c'est un jour. Mais pour nous, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le jour de ta détresse, appelle-moi, rapproche-toi de moi. Reconnais ma puissance, reconnais ma sagesse, même si elle est difficilement perceptible par ton intelligence. Tu dis, je ne comprends pas ce qui arrive dans mon ministère. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma famille. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie personnelle. J'ai l'impression de vivre des échecs au seuil du succès. Alors, cela ne doit pas t'éloigner du Seigneur,
même si une bénédiction est passée sous ton nez, cela ne va pas t'éloigner du Seigneur. Rapproche-toi encore de lui. Fais honte au diable. Rapproche-toi du Seigneur. Il dit, appelle-moi. C'est comme si vous rencontrez, par une circonstance particulière, le président de la République, et il vous dit, appelez-moi, appelle-moi. Vous serez honoré. Ça, c'est sur le plan humain. Mais sur le plan, à combien plus fort présent, sur le plan divin. Le Seigneur nous demande et nous invite à nous approcher de lui et à nous remettre entièrement à lui dans cette épreuve, dans cette opposition, dans cette adversité. Remettons-nous entièrement à lui, esprit, âme et corps. N'écoutons pas la voix de notre intelligence. N'écoutons pas la voix du chrétien qui semble remettre en question notre marche et notre fidélité et notre attachement au Seigneur. Ne faisons pas attention à ce chrétien qui nous dit les choses, alors que nous-mêmes, nous avons une relation avec le Seigneur. Nous devons lui rendre gloire quand une épreuve arrive, non pas nous en éloigner et dire pourquoi Seigneur, mais nous approcher de lui et lui rendre gloire. Il dit ensuite, appelle-moi. Il dit, je te délivrerai. Voilà la promesse. Il fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse est fidèle. Magnifique est le Seigneur. Alors lorsqu'il nous délivre, en réponse à nos prières, comme il l'a promis, certes, mais il y a un moment fixé pour la délivrance. Il y a un temps fixé pour la délivrance. Et il y a la manière que lui, il choisit et il juge opportun. C'est lui qui juge pour se glorifier. Et il dit quoi ensuite? Eh bien, tu me glorifieras. Une fois qu'il aura fait sa part de délivrance, notre part à nous, c'est de lui exprimer notre reconnaissance, c'est ce que nous faisons tous, mais ce qu'il recherche en plus de la reconnaissance, c'est une vie qui glorifie le Seigneur. La véritable reconnaissance à Elohim du bienfait, de la bénédiction qu'il nous accorde après un temps de détresse, un temps d'épreuve, c'est la vie que nous allons mener qui va lui rendre gloire. Une vie qui le glorifie à travers la bénédiction que nous avons reçue. Il ne va pas se contenter de la gratitude des lèvres, mais il veut se rassurer d'une gratitude par une vie de piété, de sainteté, d'obéissance et d'humilité. Magnifique est le Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons maintenir. Autrement, il n'y a pas de maintien de la communion avec le Seigneur. Nous maintenons notre communion avec le Seigneur lorsque nous le rencontrons dans nos prières, après que nous avons été affligés ou pendant que nous sommes affligés. Et nous le rencontrons par nos louanges lorsqu'il nous délivre. Un homme de foi est celui qui, même dans l'affliction, loue le Seigneur à l'avance. Il le loue d'avance. Le diable est confus lorsqu'il voit des chrétiens affligés, louant le Seigneur, le bénissant, chantant et dansant, alors qu'ils sont cousus de problèmes. Ils sont de toutes parts éprouvés. Mais le Seigneur se glorifie de cela. Luc 18, le verset 1. Mais il leur disait une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Alors nous avons compris que la prière est non seulement un doux privilège, un avantage, une faveur, mais c'est aussi une tâche, c'est aussi un travail.
C'est un exercice, c'est un travail. Et le Seigneur dit ici que ce travail doit être constant. Il ne doit pas être irrégulier, mais un travail qui doit être constant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque le jour se lève, ce jour doit être associé à la prière. Chaque jour exige de nous la prière. Chaque jour, bien-aimés, nous devons prier aussi souvent que cela est possible. Tant que nous pouvons parler, tant que nous pouvons nous mouvoir, autant que cela dépend de nous, nous devons prier. Et être constant signifie, le Seigneur tient compte. Nous avons dit qu'il a un livre ouvert. Il tient compte de nos actes. Alors, lorsque nous nous approchons du trône, chaque jour, cela indique notre assiduité. Est-ce que nous sommes assidus devant le trône de la grâce? Il note notre niveau d'assiduité devant son trône. Quelques-uns, sans doute, ça fait peut-être 2 jours qu'ils ne se sont pas présentés devant le trône. Et le Seigneur le note. Ceux qui se présentent chaque jour, il le note aussi. Donc notre assiduité est notée, et précisément notée avec soin par le Seigneur dans son livre de mémoire. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons continuer à nous présenter nos requêtes devant le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi dit-il toujours, toujours, toujours? Eh bien, même si, parce que les réponses ne viennent pas toujours au moment où on le souhaite, au moment où on le désire. Quelquefois, ça prend du temps. Et puisque ça prend du temps, alors nous avons tendance à nous décourager. C'est pourquoi il dit, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Ne jamais se lasser de prier pour un sujet. Ah, ça fait 2 mois que je prie pour tel problème. Je n'ai pas de réponse du Seigneur. Alors, nous sommes tentés d'interrompre, nous sommes tentés de cesser de prier pour ce sujet. Mais c'est ce que le Seigneur dénonce ici. Il dénonce justement cette lassitude, il dénonce ce découragement. Et il invite l'Église à continuer à présenter la même requête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, à continuer et à continuer encore. C'est ce que signifie toujours. Et ne pas se décourager. Le découragement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, c'est terrible, le découragement. C'est un sentiment terrible. Lorsque cet esprit-là s'abat sur vous, vous semblez affaibli dans la foi et même dans la pratique de la prière. L'envie de prier vous quitte. Pourquoi? À cause de l'affliction qui perdure, à cause de l'épreuve, à cause de l'échec. Et vous voilà démoralisé. Vous n'avez pas le moral. Et beaucoup, à cause des tentations de la vie, sont comme empêchés de prier. Au moment où ils ont planifié de prier, c'est le téléphone qui sonne. C'est une amie de longue date qui vous appelle et qui passe du temps avec vous. Au moment de prier, le sommeil s'abat sur vous. Donc les tentations sont nombreuses. Et justement pour vous empêcher, une situation va surgir dans la famille. Et ça va vous empêcher d'avoir ce temps avec le Seigneur. Ça va vous empêcher d'avoir ce temps avec le Seigneur.
Alors n'abandonnez pas. Le Seigneur dit n'abandonnez pas, n'abandonne pas. Même s'il y a des retards dans la réponse à tes prières et que tu souffres, n'abandonne pas. Ne cède pas au découragement. C'est l'arme la plus terrible dans le magasin du diable. Donc il se sert pour abattre et empêcher les chrétiens de persévérer. Car la prière, à ce moment-là, devient l'admirable antidote. C'est l'admirable antidote contre le découragement face à nos épreuves. Quand il y a des épreuves, nous sommes abattus. Et cela réjouit le diable. Mais il faut prier, même si nous n'en avons pas envie. Priez toujours. Le psaume 55, le verset 17. Quant à moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Oui, quant à moi, même si les méchants se servent des voies perverses, c'est David encore une fois. Mais moi, dit-il, en opposition aux méchants, moi, je choisis la voie de la prière. Je crie à Elohim, dit-il. C'est un homme fervent dans la prière. Les cris de son cœur montaient jusqu'au Seigneur. Et Yahweh me sauvera. Oh, bien-aimé, il te sauvera. Peu importe le degré de tes souffrances, peu importe la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, eh bien le Seigneur, Yahweh, te sauvera. Et il sauvera son peuple. Il a sauvé David et il te sauvera au nom d'Yoshua. Et David, ici, vient pour nous décrire avec précision sa pratique, ses fréquences de prière. Le soir, le matin et à midi, je me plains et je gémis. Et il entend ma voix. Il entend la voix de mes gémissements. Il entend la voix de mes plaintes. Il s'en était pas privé. Il était libre en sa présence. Il se confiait à Yahweh et il répondait son âme devant le Seigneur. Il ne se retenait pas dans ses épreuves, puisqu'il s'agit ici de ses épreuves, les gémissements. Il gémissait dans les douleurs. Il se plaignait de quelque chose. Il était éprouvé de toutes parts. Alors, ces épreuves ont déclenché la prière. Alors, les épreuves ont pour but de déclencher la prière et non pas de nous décourager. Le but que le Seigneur poursuit, c'est de nous emmener à nous rapprocher de lui. Mais le diable, il pense que lorsqu'il nous afflige, c'est pour nous éloigner du Seigneur. Mais David, ses problèmes ont déclenché en lui l'esprit de prière. Il dit le soir, le matin et à midi, je me plains. Et je gémis. Et il entendra ma voix. Voyez-vous, les oreilles du Seigneur ne se lasseront pas d'entendre ta voix. Alors, le matin, le midi, le soir étaient les moments prescrits de la prière chez les Juifs. Et ces moments se sont perpétués jusqu'à des siècles plus tard. Et dans Daniel chapitre 6, le verset 10, la même pratique se faisait. Vas-y. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Oui, c'est beau, hein? C'est beau! 3 fois par jour, il se mettait à genoux. C'était un grand homme de prière. C'est sûr que ses genoux avaient noirci.
Et il priait et rendait grâce devant Elohim, devant son Élah, dans ma version, comme il le faisait auparavant. Donc c'est une pratique, c'était perpétué. Et tous les Juifs, jusqu'à ce jour, prient 3 fois par jour. Et est-ce qu'il paraît, d'après les Juifs, que ces moments furent institués par Abraham, Isaac et Jacob. Donc ils tiennent compte de la Genèse chapitre 22, le verset 3, où Abraham se leva de bon matin. Il prit Isaac pour aller adorer. Et aussi on voit que lorsque Eliezer, le fidèle intendant d'Abraham, après qu'il a été, il était rendu dans la patrie d'Abraham d'avant pour aller chercher une épouse pour son fils, lorsqu'il ramène Rebecca, et on trouve Isaac dans les champs en train de méditer. La méditation dont il est question, c'est de murmurer. Méditer signifie murmurer, susurrer. Donc il était en prière. C'était à l'heure du soir. Ou encore lorsque Jacob, avant de rencontrer son frère, la nuit où il a lutté avec le Seigneur. Donc l'institution des 3 fois par jour semble-t-il, d'après les rabbins juifs, viennent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lorsque notre bienheureux Sauveur vient, il ne nous prescrit pas des heures fixes de prière. On a eu il y a plus d'une dizaine d'années, un ancien que nous avons reçu chez nous, qui nous a montré qu'il fallait prier 3 fois par jour. On a commencé à le faire, mais après, on s'est rendu compte que c'était un fardeau. Non, on n'est pas sous la loi. Lorsque le Mashiach est venu, il ne nous dit pas que nous sommes tenus de respecter des heures précises de prière. Il n'y a pas d'heure fixe. C'est parce qu'il nous a enseigné notre maître. Mais cela nous indique, nous enseigne ce que les Juifs pratiquaient avant, ce qu'ils pratiquent aujourd'hui, nous enseigne que nous devons prier fréquemment, comme a dit le Seigneur, toujours prier. Qu'un seul jour ne doit pas passer sans que nous fassions la prière. Parce que négliger la prière, c'est un péché. Alors ne nous lassons pas de prier souvent. Ne nous lassons pas de prier souvent, car Elohim ne se lasse pas de nous écouter. Il entendra ma voix et il ne me reprochera pas de trop souvent venir devant le trône. Il ne va pas me le reprocher, comme font les hommes. Si nous recevons quelqu'un tous les jours, nous finirons par le lui reprocher, ou nous finirons par murmurer que cette personne vient nous voir tous les jours. Non, le Seigneur ne nous reprochera pas de venir trop souvent devant le trône. Au contraire, plus nous prions, mieux c'est. Plus tu pries, mieux c'est. Tu le sais. Toujours prier. Bien-aimé, cela ne signifie pas qu'un homme doit toujours être en train de prier. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Le Seigneur sait que nous avons des devoirs civils, les affaires de la vie. Et le Seigneur n'entend pas empiéter sur les devoirs naturels, civils de la vie, ni les interrompre. Celui qui va à l'école doit aller à l'école. L'école est obligatoire. Travailler est un devoir dans la société pour contribuer à la richesse nationale. Alors,
Le Seigneur ne vient pas pour empiéter à ses devoirs, mais il veut simplement dire qu'un homme doit toujours persévérer dans la prière et ne pas abandonner, et ne pas se laisser décourager, même si la réponse n'est pas immédiate. Que le Seigneur le bénisse. Amen.